Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele depuis la Zambie. God bless you. Mungu amibariki. Nzambi akubenesha. Nzamba pambola bino. Laissez-moi parler. Je remercie le bon Dieu qui m'a protégé. Il m'a gardé, il m'a épargné. Il m'a protégé, il a protégé ma famille, vous a aussi protégé. Et je lui remercie aussi d'avoir accepté que je sois son instrument encore ce soir et que je travaille pour lui encore ce soir. Je suis dans le livre de Marc chapitre 9, le verset 31 au verset 34. Il est écrit ceci, car il enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenèrent pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, nous parlons toujours de la guérison. Alors, nous aurons aussi notre 2 jours de la guérison et nous sommes dans la semaine de la Pâque. La Pâque qui veut dire quitter le passage, sur le passage de la mort à la vie. Et peuple de Dieu, et notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Papa, maman, vous savez très bien quand on parle de la Pâque, on voit la délivrance du peuple d'Israël qui quittait d'Égypte. Dans l'Égypte, là, ils étaient à l'esclavagisme, ils étaient tourmentés, ils étaient limités, ils étaient lapidés, ils étaient dénigrés, ils étaient méprisés. Ils n'avaient pas quoi faire encore. Ils étaient sous ordre d'autres personnes. Ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas se reposer comme ils veulent. Ils étaient limités. Même si quelqu'un était malade, il doit toujours travailler. Ils étaient des esclaves. Vous savez très bien qu'un esclave n'est pas libre. Un esclave ne fait jamais ce qui lui plaît. Même s'il dort, on va toujours le réveiller pour travailler. C'était ça avec le peuple d'Israël. Et nous savons très bien notre histoire avec le duplé que Dieu avait opéré. Et Dieu avait fait à la fin que ce peuple d'Israël qui tue un agneau, et ils avaient dit que prenez cette sang de l'agneau, bochango, bopakola yango, nabandako nabino, et prenez cet animal, cette viande-là de l'agneau, botumma yango, et mangez cela en se mettant debout. Et cette sang ici, quand l'ange de la mort passera pour tuer le premier-né, il va sauter. Il va sauter votre maison. C'était ça. L'air sorti là, on appelle ça, c'était ça la Pâque. Et cette fête-là a resté mémorial. Ça a resté ainsi. Et notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Pour te dire très bien que Jésus-Christ est la vie. Il est celui qui amène la vie. Quand on dit que c'est lui qui amène la vie, ça dit qu'il y avait la mort. Il y avait la mort à cet endroit-là. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Que Ésaïe chapitre 53, le verset 5 me dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Laisse-moi te dire très bien, quand on parle de la vie, on ne parle pas seulement de la personne qui est morte. Oui, c'est la personne qui est morte qu'on amène la vie. Il y a des fois, la mort est dans beaucoup de façons. Celui qui est malade est certaines personnes qui est mort. Pourquoi? Il est limité. Parce qu'un mort est limité. Un mort ne peut pas faire ce qu'il veut. Même si celui qui est malade ne peut pas faire ce qu'il veut, sera limité. Il va perdre l'appétit. Parce que la maladie humilie quelqu'un. La personne sera humiliée. Mais la Bible nous dit très bien que Jésus-Christ, son venir, sa mort et sa résurrection,
a fait que les choses changent, a fait que la délivrance entre dans notre vie. Papa, maman, là, je reviens du livre de Marc qu'on vient de lire, chapitre 9, le verset 31 au verset 34. Jésus était en train d'enseigner pour dire que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et il le fera mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples qui étaient à côté de lui, ils n'avaient pas compris. Ils n'ont pas même pas eu le temps de demander à Jésus à l'interroger sur cela. Mais ils ont commencé à discuter, commencé à dire, ils ont commencé à discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand. Mais ils ont oublié ce qui est très important. Ils n'ont pas même eu le temps là d'interroger Jésus, de lui demander oui, c'était quoi. Mais et ce qui leur était important pour eux était pour savoir qui était grand parmi eux. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens, ils ne savent pas ce qui est essentiel. Papa, maman, ce qui est essentiel, je suis venu te dire, c'est le salut. Tu dois contrôler ton salut, papa, maman. Ton salut est à quel état? Si tu as reçu Jésus, comment ta vie est, mon frère, ma soeur? Tu verras quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il vit sous la malédiction de la maladie. La maladie là est répétitive, elle se répète dans sa vie. Pas seulement la maladie physique, maman, qu'on peut voir quelqu'un qui a la malaria, la personne qui a la diabète, quelqu'un qui a ceci, cela. Vous pouvez même voir la maladie même dans ses travails. Dans ses travails et dans sa vie, dans ses projets. Tantôt, plutôt, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on lui marie, demain, il divorce, demain, ils sont bien avec son mari, la demain, ils ne sont pas bien. Et ça dit qu'il voit cela normal, pour lui, il voit ça normal, pour lui, il voit d'autres choses qui est important. C'était ça avec ses disciples ici. Au lieu de regarder ce qui était important, au lieu de regarder ce qui peut leur sauver, ce qui peut changer leur vie et voir d'autres choses. C'est pour cela, Matthieu chapitre 6, quelque part là, nous dit très bien que cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout ceci vous donnera au-dessus. Boluka premièrement bokonza lola na justice ya nzambe na mata nyonso boluka oyo bokozango neti matabishi. Mais ces gens ici parlaient d'abord pour matabishi, mais n'ont pas regardé ce qui était important. Qu'est-ce que je veux dire ce soir, mon frère, ma soeur? Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin du sang de Jésus. Papa, maman, tu as besoin que la mort et la résurrection de Jésus se manifestent dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Jésus là doit se manifester dans notre vie. Mon frère, ma sœur, désire ce soir que la mort et la résurrection de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, se manifestent dans ta vie, mon frère, ma sœur. Si Jésus est dans ta vie, la vie sera là. Si Jésus est dans ta vie, il y aura l'ordre. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu seras guéri de cette maladie-là, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de Jésus. Jésus, il est celui qui amène la vie. Jésus-Christ est celui qui délivre, mon frère, ma sœur. C'est sa mort et sa résurrection. Papa, maman, si tu ne désires pas cela, si tu n'as pas, si ça n'a pas cela dans ta vie, si la mort de Jésus-Christ et sa résurrection n'a pas d'impact sur ta vie, laisse-moi te dire, tu es rien du tout, mon frère, ma sœur. Si la mort de Jésus-Christ et sa résurrection se manifestent dans la vie d'une personne, tu verras dans la vie d'une personne, il y aura le passé et le présent. La personne ne sera jamais le même. La personne va changer. La personne va changer, pourquoi? Parce qu'il a rencontré la personne qui ne change pas, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la personne doit changer parce que c'est une créature. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la lumière. Quand tu le rencontres, le ténèbre doit laisser ta vie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est un saint. Quand tu le rencontres, mon frère, ma sœur, même si tu étais d'entrée de vivre comment? Laisse-moi te dire, cette vie-là de péché, tu auras le dégoût du péché. Tu désireras jamais le péché dans ta vie. Si tu es malade, se maîtriser, ce plaît-là, il y aura la guérison qui va se manifester dans ta vie. C'est ce que moi je te demande aujourd'hui. Tu dois croire à ce que je te parle. Tu as déjà reçu Jésus-Christ et le Seigneur. Tu dois contrôler maintenant. Est-ce que sa mort et sa résurrection, ça a l'impact dans ta vie, mon frère? Tu vas dans ta vie, mon frère, les choses ne sont pas bonnes. Ta vie chrétienne est malade. Ta maison est malade.
tes enfants sont malades, ton mariage est malade, tout dans ta vie est malade, les choses ne sont pas bonnes. Ce qui veut dire, tu es encore quelque part. Tu es encore bloqué, tu n'acceptes pas ce que Moïse te parle. Moïse te dit quoi? De prendre cet agneau, de tuer, de placer son sang sur les manteaux. Mais toi, tu ne places pas cela. Mais l'âge de la mort est passé, l'âge de la maladie est passé, l'âge des blocages est passé, l'âge des difficultés est passé. Comme tu n'as pas placé cela et ta maison est touchée, la mort est entrée, la maladie est entrée. Aujourd'hui, tu dois accepter, tu dois croire, mon frère, ma sœur, à ce que je te parle ce soir. Et la mort va ôter ta maison. Et la mort va être ta maison, la maladie va te laisser. Papa, maman, désirons le sang de Jésus. Désirons aujourd'hui la mort et la résurrection de Jésus se manifester dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Venez, nous allons prier, mon frère, ma sœur. Arrêtez de discuter comme ses disciples étaient en train de discuter qui sera plus grand. Non, ce que tu as besoin, c'est la délivrance, mon frère. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin du sang de Jésus s'est manifesté dans ta vie. Le sang de Jésus s'est manifesté dans ta vie. La mort et la résurrection de Jésus s'est manifesté dans ta vie aujourd'hui. Le pasteur ne sauve pas. Un évangéliste ne sauve pas. Nos parents ne sauvent pas. Celle qui sauve, c'est Jésus-Christ, c'est sa mort et sa résurrection. C'est celle qui peut changer notre identité ce soir. Celle qui peut amener la guérison dans notre vie aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons demander le sang de Jésus. Venez, nous allons demander l'impact du sang de Jésus. Nous allons demander la mort, la résurrection de Jésus se manifester sur notre vie. Et la guérison entrera, la délivrance entrera et les choses seront changées. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele depuis la Zambie. Venez, nous allons prier. Amen, amen, amen.